Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne astrobeach.fr où on parle d'astrologie et de feng shui. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Géraldine, qui est Capricorne, qui est hypnothérapeute en hypnose régressive, connue sous le nom de Voyageuse des étoiles, et qui aujourd'hui vient parler de ce magnifique signe qu'est le Capricorne. Alors, je te passe tout de suite la parole, je pose juste quelques caractéristiques du signe pour celles et ceux qui m'écoutent. Le Capricorne peut être vu comme un signe qui est très froid, qui est très rigide, mais c'est un signe qui est magnifiquement spirituel et mystique. Donc, celles et ceux qui n'ont pas encore cette perspective du Capricorne, restez bien avec nous parce qu'on va en parler. C'est un signe qui fait le pont entre le visible, le tangible, le matériel, tout ce qu'on peut accomplir dans la matière et l'invisible. Et ça aussi, on va en parler avec toi, Géraldine. Et c'est également le signe le plus ambitieux du zodiaque. Donc c'est très bien d'avoir un Capricorne dans son équipe ou dans sa vie parce que ce sont des signes qui sont persévérants, qui sont motivés et qui savent très bien gérer les ressources pour atteindre leurs objectifs. Alors Géraldine, est-ce que tu te reconnais dans cette présentation du Capricorne? Oui, totalement. Je te remercie d'avoir introduit cela. Oui, oui, tout à fait. Je me reconnais dans le Capricorne tel que tu l'as décrit. Ok, alors qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans ton signe? Moi, ce que j'aime le plus dans mon signe, ça va être la loyauté, le franc-parler et le fait qu'on peut compter sur moi. C'est-à-dire réellement, et j'ai pléthore d'exemples, dans une relation amicale, c'est chargé d'amour. On peut compter sur moi à n'importe quelle heure de jour ou de la nuit. C'est possible, je le conçois comme cela. Hmm. Alors c'est vrai qu'effectivement, le Capricorne a tendance à vous voir comme un signe qui est froid, alors qu'en fait, non, vous êtes des signes qui sont très responsables. Généralement, en tant que chef de famille ou, comme tu le disais, avec des amis ou en entreprise, vous êtes des personnes sur qui on peut compter, et même parfois, vous portez un peu trop sur vos épaules. C'est exactement ça. Effectivement, on a vraiment le sens des responsabilités et c'est vrai que c'est inné. C'est réellement le cas dans ma vie personnelle, hein, qu'elle soit professionnelle, familiale, au sein même de mon noyau familial avec mes enfants, mais aussi par extension avec mon frère, mes parents. C'est ça. Ok. Et alors du coup, on va parler tout de suite du côté spirituel et mystique du Capricorne parce que effectivement, c'est super intéressant cette notion de faire le pont entre le monde visible et invisible. Et c'est pas une caractéristique qu'on prête souvent au Capricorne, mais c'est Luc Biget qui est un grand astrologue français. Celles et ceux qui nous écoutent, qui aiment l'astrologie, pourraient sur son site Réenchanter le monde écouter ses podcasts ou également lire ses livres. Parce qu'effectivement, il pose cette notion de spiritualité. Et c'est intéressant parce que pour lui, le Capricorne, il le voit justement comme cette chèvre, comment dire, cet animal qui a cette énergie de monter jusqu'en haut de la montagne, le point le plus haut qu'il peut atteindre, et qui sait faire avec trois bottes de foin, pardon, pas bottes, mais trois petits bouts d'herbe qu'il va trouver, qui sait gérer ses ressources et qui sait très bien vers quoi il va. Le Capricorne, c'est la suite du Sagittaire hein, sur la roue du zodiaque. Le Sagittaire, c'est ce signe qui pose ses objectifs. Et derrière, le Capricorne, c'est celui qui va tout faire pour atteindre ses objectifs. C'est en ça qu'on le voit le signe le plus ambitieux. Mais en même temps, il arrive en haut de ce monde, encore une fois, matériel, en haut de cette montagne. Et c'est lui qui, en fait, quelque part, tutoie les cieux. Donc toi, c'est vachement intéressant parce que tu es Capricorne, mais tu as aussi un métier qui est très tourné vers le spirituel. Donc, comment tu vis ce pont entre le ciel et la terre que vous faites, les Capricornes? Alors, pour le coup, c'est hyper intéressant. Je ne connaissais pas cet astrologue, mais il est vrai que c'est très parlant chez moi, en tout cas, parce qu'en effet, je travaille plutôt dans le subtil et même complètement. J'en ai même créé une séance dédiée pour faire le lien entre l'éther, donc le subtil, et la matière. Et il est vrai pour celles et ceux qui œuvrent hein, et qui ont des connaissances spirituelles qu'il est très important d'être bien ancré pour après aller voyager et observer le subtil. Donc réellement, oui, pour moi en tout cas, c'est extrêmement fort de sens. Et est-ce que tu l'as vécu ou est-ce que tu le vis dans ta façon de vivre ton énergie Capricorne? Cette notion de rationalité, est-ce qu'elle a été beaucoup là, beaucoup trop là, ou est-ce qu'elle a laissé la place assez vite chez toi au subtil? Moi, j'ai toujours, je dirais, dans ma jeunesse, alors oui, j'ai 45 ans, donc quand je vais dire ma jeunesse, je vais aller en deçà de 20 ans. Effectivement, j'ai quand même toujours plus ou moins eu un pied dans le monde subtil.
Mais jusqu'à mes 30 ans, j'ai expérimenté énormément la matière. Et c'est par la suite, par des expériences et ce qui m'était destiné à vivre, que j'ai commencé voilà, à vraiment explorer le monde subtil. Hmm, très bien, très bien, très bien. Et toi, du coup, par rapport à ce Capricorne, parce que ici on parle aussi d'évolution et de transformation sur astrobeach.fr, l'objectif c'est justement de voir comment est-ce que, au cours de sa vie, on s'approprie les caractéristiques de son signe et comment est-ce qu'on va justement transmuter aussi quelque part ce qu'on a soit du mal à intégrer à la base comme caractéristique du signe, parce que soit effectivement on a du mal personnellement, soit c'est des choses qui peuvent être rejetées un peu d'un point de vue sociétal, soit effectivement carrément des ombres du signe qu'on doit transmuter. Donc toi, au niveau des défauts du Capricorne, déjà, quels défauts toi tu nommerais par rapport à ton vécu et comment tu les as transmutés d'un point de vue vécu personnel? Alors déjà, pour introduire, il est vrai que moi, j'aime pas le terme défaut. Enfin, après, ça t'appartient. Moi, je trouve qu'on a des parts d'ombre et des parts de lumière, et il est important parce que quand on est incarné ici sur Terre, c'est ce que l'on est. Si je devais parler de mes parts d'ombre et concernant le Capricorne, jusqu'à mes 20 ans, 25 ans, j'ai été et on me qualifiait d'extrêmement dictatoriale. Et il est vrai que lorsqu'on échange avec les gens, on a à apprendre de tout le monde. J'ai vraiment transmuté au fil des années par compréhension aussi de l'autre et de moi à ne pas tomber dans de la dictature, mais dans l'échange tout simplement à écouter les autres. Qu'est-ce que tu entends par dictature ou qu'est-ce qu'entendaient les autres par dictature? Voilà, c'est pour ça que je voulais y revenir dessus. J'avais profondément, on revient, c'est en lien avec la rigidité aussi, hein, c'est-à-dire que moi j'avais une vérité tellement criante à l'intérieur de moi qu'il me semblait complètement inconcevable quand on ne perçoive ma vérité. Donc de ce fait, vouloir imposer sa vérité aux autres, c'est en cela que j'appelle cela dictatorial. D'accord, c'est vrai que le Capricorne, effectivement, c'est la figure de la loi. C'est vrai qu'on symbolise la balance avec bah, ces deux petites effectivement coupelles qui pèsent, hein, le pour, le contre, le mal, le bien. Et c'est vrai que la balance a cette capacité justement à peser un peu tout pour prendre des décisions, mais la Capricorne, d'un point de vue archétype, pardon, je vais y arriver. Effectivement, le Capricorne a cette logique, a cette essence de symboliser l'étape de la loi, de symboliser justement tout ce qui fédère une société. Et effectivement, on peut le voir un peu de façon traditionnelle aussi, ce Capricorne. Il peut avoir lui-même tendance à être très attaché aux traditions et très attaché aux lois et à la morale. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a, toi, mu au début de ta vie ou est-ce quelque chose où tu étais déjà un peu détaché? Alors là, pour le coup, tout au début de ma vie, il s'avère que dans mon foyer, Mhm. et je suis connue pour cela quand j'étais, mais même à l'âge de 10 ans, même avant, il y avait des notions qui m'étaient insupportables, comme, et j'en reviens aux valeurs et à la morale, le côté juger quelqu'un par rapport à sa couleur de peau, à son appartenance sociétale, à sa religion. C'était pour moi complètement inconcevable et j'ai eu de longues discussions houleuses avec certaines personnes plus ou moins proches. Cela m'était complètement inconcevable. Super. Donc effectivement, donc en fait, la tradition, pas tant que ça en fait, plus ce côté justement loi dans le sens justice, un peu plus sagittarienne ou Alors, il balance est quoi. vrai, oui, il est vrai que je parle de valeurs. Mais si on parle au niveau moral, euh, disons que c'est intéressant. Je suis plus appelée, si tu veux, par les valeurs que par la morale, mais en même temps, pour moi, mes valeurs font partie, et je trouve que c'est de l'ordre du moral. Donc, Hmm. c'est à développer lors d'une plus grande conversation. Ok, je comprends. Alors, le Capricorne, il a aussi cet apprentissage à faire. On a tous, avec notre signe, un apprentissage à faire, hein. Le Capricorne, c'est la souplesse. Du coup, c'est le Capricorne, effectivement, c'est vraiment la question centrale que je pose quand j'ai des Capricornes en séance, c'est à la fois la réussite, que la personne puisse se poser cette question de c'est quoi la réussite pour toi quand t'es Capricorne? Parce que comme c'est un signe qui est très ambitieux, et qui met beaucoup d'énergie avec une grande capacité de travail à réussir. Donc, je te pose tout de suite ta question et après on parlera de la souplesse.
Alors justement, c'est très intéressant et si je devais en parler et partager mon expérience, donc ma vérité, effectivement, moi et je me retrouve avec d'autres Capricornes où on n'a absolument pas peur de la tâche hein, et de l'investissement à fournir dans son travail par ambition de ce que l'on souhaite. Maintenant, moi, pour moi, ma réussite, hein, elle doit, elle est pour moi dans l'alignement, à faire ce qui est juste et bon pour moi. Et de ce fait, je me rends compte pour y parvenir, il est extrêmement important de s'apporter de la douceur. Parce qu'en soi, si on ne fait que travailler et être dans la lourdeur, dans ce qui est, dans la force, pour moi, à force, elle va devenir dissonant. Et pour moi, pour aller toucher et acquérir ses ambitions, ben, il faut s'apporter de la douceur vis-à-vis de soi pour avancer mieux et donc avancer plus loin. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et est-ce que cette notion de réussite, cette définition personnelle, tu l'as eue très tôt ou est-ce que, en tant que Capricorne, tu as eu justement ce travail de déconstruction de, OK, de passer de qu'est-ce qu'on attend de moi à quelles sont mes vraies ambitions? Alors, très honnêtement, là aussi, c'est très juste ce que tu dis parce que ça a été un travail de déconstruction. Je suis issue d'une famille, alors on va dire il y a un côté élitiste, hein, un côté catholique. J'aime énormément ma famille, mais ceci dit, au fur et à mesure, il a fallu déconstruire ce qu'on attendait de moi. Forcément, j'avais des facilités à l'école, hein, donc on s'attendait à ce que je fasse de très grandes études. Ce n'a pas été le cas. Et au fur et à mesure, et je dirais même jusqu'à maintenant, franchement, à mes 45 ans, je continue encore à déconstruire un héritage qu'il est ce qu'il est, mais dans lequel je ne m'y retrouve plus en totalité. D'accord. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est on parlait justement de ce pont entre le subtil et la matière, mais on parlait aussi du fait que le Capricorne, c'est un signe qui a la capacité à mener le chemin jusqu'à ses ambitions, mais que c'est effectivement important de les avoir bien définies pour pas, comment dire, être en mode pilote automatique au final. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok. Et alors toi, quels ont été tes outils? Quels sont les conseils que tu peux donner pour un Capricorne qui là nous écoute et qui se dirait, en fait, là, je me reconnais parce qu'au final, j'ai cette capacité de travail, j'ai ces ambitions, mais j'arrive pas à définir, j'arrive pas à m'extraire de justement de cette tradition familiale ou cette tradition sociétale. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour passer ce cap? Alors, c'est un conseil, je dirais, que je pourrais donner à tous les signes et à tout le monde. Cependant, j'insisterai peut-être un peu plus pour le Capricorne, c'est-à-dire de regarder en soi, de faire ce qui est juste et bon pour soi, de s'adresser à... Alors, ça fait très, tu sais, phrase que l'on entend partout, cependant, je trouve qu'elle est extrêmement juste, d'aller s'apporter de la douceur à cet enfant Capricorne qui a été beaucoup dans de la lourdeur et justement continuer à lui apporter de la douceur pour trouver un équilibre et allier cette force de travail, cette ambition avec de l'amour pour soi. Super, c'est très beau. Et justement, on revient à cette question de souplesse, le fait que le Capricorne, c'est de l'apprentissage de la souplesse aussi. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais concrètement? Quels ont été tes outils à toi? Est-ce que ça a été du yoga, regarder des films qui te font plaisir sans être dans l'hyperproductivité? Est-ce que c'est marcher en forêt? Qu'est-ce qui a été pour toi les outils du quotidien pour s'apporter la douceur dont tu Alors, parles? justement, il y a ce qui est juste et bon pour moi, il y a pour les autres. C'est-à-dire que quand on doit savoir ce qui nous fait du bien. Ce qui nous fait du bien, ça peut être, ben, comme par exemple tu l'as dit, ça peut être une soirée sur voilà un film ou un documentaire qui va nous passionner. Pour certains, ça va être en forêt ou dans un paysage relaxant et ressourçant. Ça, c'est dans le quotidien, ce qu'on peut faire. Et ensuite, c'est sûr que pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, il y a plein d'outils après thérapeutiques que je trouve hyper intéressants. Mais donc, outils thérapeutiques, mais aussi l'astro pour le coup. Alors là, je vais parler de ce que tu fais. Moi, étant une passionnée d'astrologie, je trouve, pour ceux en qui ça résonne, c'est très, très intéressant parce que ça apprend à se connaître, à savoir comment l'on est dans nos parts d'ombre et de lumière. Et, euh, et voilà, donc il y a l'hypnose régressive aussi. Il y a tout un tas d'outils qui sont plus ou moins, je dirais, thérapeutiques, mais tout aussi importants et selon la préférence de chacun et la résonance de chacun. Oui, c'est très juste, je suis d'accord avec toi. C'est très beau. Du coup, par rapport au Capricorne, c'est vraiment, on l'a dit, un magnifique signe d'accomplissement de soi. On vient de parler de la réussite. Et je voulais parler de la confiance en soi.
Parce que c'est paradoxalement, on peut se dire le Capricorne a vraiment confiance en lui et moi j'en suis pas convaincue en tant qu'astrologue. Je pense que le Capricorne, il a une grande capacité à faire avancer des projets et à faire aboutir des ambitions. Mais ça veut pas dire qu'il a confiance en lui. C'est deux choses différentes. Donc ma question, c'est toi qui es Capricorne et qui a fait justement cette mue d'aller d'un travail, on va dire socialement accepté à un travail qui te fait vraiment vibrer pour lequel tu es aligné. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un Capricorne qui nous écoute et qui a besoin de reprendre confiance en lui et en ses véritables ambitions? Alors, ben justement, c'est très intéressant ce que tu dis et je te rejoins complètement. Le fait pour un Capricorne d'avoir des responsabilités, ça ne veut pas dire qu'il a forcément confiance en lui, ça veut dire qu'il sait ce que c'est que d'agir dans la force et de se solliciter dans son énergie. Donc, c'est un bourreau de travail. Donc, en effet, pour ceux qui n'auraient pas confiance en eux totalement, déjà, j'ai envie de dire, c'est un vaste programme parce qu'on évolue, on tend vers la confiance en soi, mais se dire qu'après, c'est un acquis qui sera pour toute sa vie, je n'en suis pas sûre. Il y a des épreuves qui peuvent nous faire douter de notre confiance en nous, déjà, de Mm. un. Ensuite, pour la confiance en soi, je dirais, pour moi, alors moi j'en ai une certaine parce que la vie fait que c'est comme ça et le choix que j'ai fait, encore une fois, c'est d'aller s'observer, d'aller s'aimer. Pour avoir confiance en soi, il faut s'aimer soi. Mhm. C'est très beau, effectivement, parce que comme tu l'as dit, le Capricorne est un signe qui peut prendre beaucoup de responsabilités, donc d'obligations, et qui du coup peut être moins dans la joie que d'autres signes qui vont être du coup moins fiables, parce que le Capricorne est extrêmement fiable, extrêmement fidèle, extrêmement engagé. Avoir un Capricorne dans sa vie, c'est être sûr que la personne sera franche, sera directe et sera justement engagée. Mais comme tu dis, la personne qui est Capricorne peut elle-même s'oublier autrement que d'autres signes qui s'oublient, mais s'oublier dans son essence même, même si dans les actions, elle sera très très présente. Donc du coup, effectivement, c'est intéressant ce que tu as dit et merci, cette question d'amour de soi et de se dire qu'en fait, c'est important pour un Capricorne justement de mettre plus de fun, plus de joie et plus s'autoriser, on parlait de confiance, s'autoriser à aller vers ce qui le fait vraiment vibrer et se détacher de ce côté obligation ou tradition. Tout à fait. Et j'ai une dernière question dans les quelques minutes qui nous restent sur cette notion également d'isolement du Capricorne et de relation. 2026 sera une année où on a besoin de remettre de la communauté. Bon, je pense qu'on l'a tous vu. Effectivement, on a besoin de liens. Ça s'est un peu perdu pour plein de raisons. On va pas les détailler ici, on n'a pas forcément le temps. Mais on est en train de vivre une période qui est extrêmement chaotique, remuante, un peu comme ce qu'on a pu vivre en 2020 avec le Covid. Et là, on a un peu cette notion de on se sent seul. On peut avoir tendance à s'isoler. Le Capricorne a cette tendance-là naturelle à s'isoler. Donc, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui nous écoutent et qui auraient besoin, du coup, de remettre du lien? Les Capricornes qui pourraient avoir tendance à compter que sur eux-mêmes et qui, du coup, là, auraient besoin, dans cette année 2026, d'aller plus vers les autres. Alors déjà, je te remercie beaucoup pour cette question et j'ai envie de te dire, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous parce que pour le coup, j'ai expérimenté et j'expérimente encore des moments de ma vie où je me suis totalement isolée et je me suis coupée du monde. Pourquoi? Parce que par peur de souffrir. Et je dirais que, attention, par peur de souffrir, si on s'isole, on va avoir encore plus mal parce que il ne se passe plus rien. Et je dirais d'expérimenter, on peut voilà se vivre des choses difficiles, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile que d'être complètement isolé où il n'y a plus d'énergie de vie. Donc Mhm. en effet, faites-vous confiance, ami Capricorne. Oui, Mhm. on peut faire de mauvaises expériences. Alors, et encore mauvais. On fait des expériences, mais on s'en remet toujours. Et il est très important d'aller aller vers les autres qui vibrent une énergie qui nous parle. Et c'est extrêmement important pour affronter ben, justement les épreuves que l'on rencontre dans notre vie et en tant que Capricorne dans le travail que l'on fournit. Hmm. Tout à fait, c'est très beau, je te remercie pour ça. Est-ce que de la même façon, le Capricorne est un signe qui va avoir tendance à s'entourer de personnes qui correspondent à ses valeurs et qui correspondent à ses projets, ses ambitions. Alors, ces valeurs, tu vas me dire,
c'est peut-être vrai pour tout le monde, mais non, il y a des signes qui vont être beaucoup plus dans le flou, on va dire, artistique de ce qu'ils veulent chez les autres. Et du coup, le Capricorne, il est très très clair sur ce qu'il veut, sur ce qu'il le fait vibrer. Et du coup, le Capricorne, je sais pas si tu le ressens dans ton vécu, mais il a justement ce besoin aussi d'accepter qu'il ait des relations qui correspondent à ce qu'il veut faire naître dans la matière, à ses ambitions, à ses projets. Là où peut-être il pourrait se dire, bah oui, mais bon, on va me trouver intéressé, ou on va penser que... Voilà, donc le Capricorne, c'est quand même un signe qui, quelque part, doit accepter qu'il ait peut-être pas beaucoup d'amis, mais des amis très sûrs de valeur, et en même temps des personnes qui peuvent correspondre à ses projets, mais que c'est pas pour autant des relations intéressées, c'est plus des relations qui vont aller dans un sens qui est important par rapport à son essence aussi. Je sais pas si tu le vis. Totalement, totalement. C'est-à-dire, j'ai très peu d'amis, très très peu. Mais par contre, dans l'échange que j'ai, il est intense. Pour moi, l'amitié, c'est de l'amour. C'est une autre Mhm. forme de l'amour amoureux, mais c'est de la même intensité. Et il est vrai que j'ai besoin, moi, d'avoir des amis qui vibrent je dirais, de la même façon que moi. Et en termes de valeur, c'est extrêmement important. D'ailleurs, il m'arrive souvent de faire du ménage et j'en ai encore fait, effectivement, parce que grosse déception et c'était pas OK pour moi. Après, l'avantage avec, je dirais, le Capricorne, on sait où on met les pieds. Mon franc-parler fait que je ne prends personne en surprise. On est averti. Voilà. Mhm. Super. Moi, j'adore ces énergies-là. Au moins, comme tu dis, authenticité, plus, c'est super. Dans les quelques minutes qui nous restent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour les Capricornes qui nous écoutent? Des choses qui te semblent importantes pour ce signe, pour évoluer, encore une fois, se transmuter, Alors, changer. oui, et justement, pour le coup, c'est vraiment important pour moi et ça va vous faire sourire, mais je conseille à tous les Capricornes ben voilà, qui nous regardent. Ben, si vous voulez en voir plus, je trouve que c'est hyper important. Ben voilà, si ça résonne pour eux d'aller te consulter toi, pourquoi? Parce qu'il est très important. On n'est pas tous les mêmes Capricornes. Et si vous voulez vous comprendre et ben, vous armer par rapport au challenge de cette nouvelle année, par exemple, ben, d'aller voir un astrologue, moi je trouve ça passionnant et ça permet vraiment de mieux vous comprendre et de mieux aborder cette nouvelle année. Donc voilà, on n'est pas tous les mêmes Capricornes et c'est tant mieux d'ailleurs. Ah, merci, bah merci de le dire. Et pareil, effectivement, pour conclure, ce que tu fais, c'est super intéressant aussi. J'ai déjà effectivement pu aller consulter mes annales akashiques ou faire effectivement le principe de l'hypnose régressive. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup de clés aussi de compréhension sur des blocages qu'on peut avoir, des traumas. Donc pareil, j'invite les personnes qui nous écoutent à venir te consulter pour tout ce qui va être hypnose régressive et mieux comprendre bah, du coup leur chemin d'âme et où elles en sont. Tout à fait. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Géraldine, merci beaucoup d'avoir été présente dans cette Avec grand émission. plaisir. C'était super intéressant de parler du Capricorne, un très beau signe qui parfois n'est pas bien cerné. Donc j'espère effectivement que celles et ceux qui nous ont écoutés repartent avec une meilleure compréhension de ce signe. Et merci beaucoup de l'avoir illustré avec tout ce brio et tout cet amour et toute cette douceur que tu dégages. Merci beaucoup, Géraldine. Merci beaucoup. Merci à Au toi. revoir.